bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit plutôt d'un endroit dans lequel je mets au centre le corps parce que notre corps peut être un peu comme notre maison, notre endroit où je me réfugie, l'endroit qui me stabilise, qui peut m'aider à me comprendre et qui est tout plein de ressources. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de vous proposer une méditation guidée, une vieille méditation bouddhiste qui a été mise à jour, si je peux dire, par Tara Brach et qui est extrêmement puissante pour comprendre ce qui nous arrive, pour nous nourrir, pour nous désidentifier des situations difficiles. Cette méditation, elle m'a portée et elle m'a beaucoup aidée pendant des années, dans des moments très difficiles et même aujourd'hui, je la fais encore assez régulièrement. Et je vais l'adapter un peu, comme d'habitude, à ma façon de faire. Je vais employer mes propres mots. En anglais, cette méditation, elle s'appelle Rain. Rain comme la pluie. Je pense à la pluie qui nettoie. Et juste avant de vous guider dans cette méditation, j'aimerais bien vous en parler un petit peu pour que vous compreniez les étapes. Donc le R de Rain, c'est la reconnaissance. Reconnaître la situation qui est difficile pour vous, pour toi en ce moment. Le A, c'est l'acceptation. L'acceptation que cette situation, elle est comme ça en ce moment. Et en même temps, accepter la vie comme elle est, avec ce qu'elle nous apporte. Puis le I, c'est investigate, l'investigation, l'exploration de cette situation. Et le N, c'est la non-identification. Donc en fait, en français, ça marche aussi. Reconnaître, accepter, investiguer et non-identification. Cette méditation, ce Rain, c'est une sorte de pause. Parce qu'en général, dans notre vie où on est en train de courir d'une tâche à l'autre, eh bien, il y a quelque chose qui nous active et tout de suite, il y a une réaction. Du coup, on n'est souvent pas forcément maître de nos actions, plutôt on réagit à quelque chose qui nous a influencé. Et Tara Brach, elle dit que les pauses sont super importantes. Et Rain, c'est comme une pause où il y a quelque chose, un stimulus qui vous a activé et cette méditation, elle vous permet de prendre un peu de recul, de ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi, de quoi est-ce que moi j'ai besoin et à partir de là, poser, s'il faut poser une action, plus juste pour vous. Voilà, c'était une courte introduction et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer, tu peux prendre une position confortable pour toi et puis prendre 2-3 grandes respirations, faire des longues expirations, juste pour arriver dans cet espace. Et puis, laisse venir à toi une situation difficile pour toi en ce moment. Une situation qui provoque peut-être de la colère ou de la peur ou une autre émotion désagréable. Ça peut être une situation au travail, ça peut être une situation dans la famille, peut-être un malentendu,
un projet dans lequel tu te sens bloqué, une addiction ou toute autre situation qui est difficile pour toi en ce moment. Et puis, tu peux la regarder un peu comme si tu regardais un film. Laisse venir les personnes qui sont impliquées, les phrases qui ont été dites ou pas dites justement. Et arrête-toi à l'endroit qui est le plus douloureux, le plus difficile pour toi. Et puis regarde comment cette situation, elle vit dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Où est-ce que tu ressens cette difficulté dans ton corps? Ça, c'est la première étape, le R, reconnaître. Reconnaître qu'il y a quelque chose de difficile dans ta vie en ce moment. Commencer à regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis on va aller dans étape numéro 2, le A, allow ou accepter, chose qui est souvent pas évidente. Vois si tu peux permettre à cette situation d'exister, même si c'est juste pour quelques minutes ici avec moi. De toute façon, cette situation, elle existe dans ta vie en ce moment. Donc pour quelques instants, on va l'inviter. On va lui dire oui. Oui, tu es là. Je te vois. Et c'est ok. Tu peux envoyer le mot oui, peut-être juste c'est comme ça. Et puis, remarquez que ça crée un espace. Le fait de reconnaître et de permettre à la situation d'être comme elle est, de permettre à la vie d'être comme elle est, ça crée un espace dans lequel on peut commencer à investiguer. C'est la troisième étape, d'explorer. Alors, quand tu te connectes à cette situation, à ce moment qui est vraiment douloureux, qui fait peur, qui provoque de la honte peut-être, où est-ce que ça vit dans ton corps? Quel endroit de ton corps réagit? Qu'est-ce qui demande ton attention? Tu peux scanner ta gorge, ton cœur, ton ventre, peut-être les extrémités. Comment ça vit dans toi, cette situation? Est-ce que tu ressens une lourdeur quelque part, une chaleur, du froid? Est-ce que ça serre? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait mal? Et puis je t'invite, comme une expérience, d'essayer d'accentuer cette sensation volontairement, comme si tu voulais la rendre encore un peu plus grande, plus perceptible, et tu peux même essayer de la faire apparaître, de la ressentir dans ton visage. Quelle émotion vient avec cette sensation dans le corps? Est-ce qu'il y a de la peur, de la honte, de la tristesse, de la colère ou une autre émotion? Et puis de nouveau, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, tu peux envoyer le mot oui. C'est comme ça. Le plus important, c'est d'explorer avec bienveillance et avec curiosité de la vie qui vit à l'intérieur de toi.
comme si tu voulais comprendre ce qui se passe dans ton monde intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu nommes cette émotion? Est-ce que du coup, ça s'intensifie, ça tire plus? Peut-être il y a plus de rejet, plus de jugement. Ou peut-être ça s'allège. Des fois, rien que le fait de nommer ce qui se passe, ça ouvre, ça détend. Juste prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu as envie, tu peux poser une main sur ton cœur ou sur cet endroit qui se sent si vulnérable, cet endroit qui porte cette souffrance, comme si avec le toucher avec ta main, tu voulais être encore plus présent, présente, amener encore plus de bienveillance à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis tu peux demander à cet endroit si vulnérable, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et te mettre à l'écoute. Est-ce que cet endroit a besoin d'être entendu, vu, soutenu? Peut-être il a besoin d'être accepté ou aimé, d'être compris, ou autre chose. Juste écoute. Et avec ce besoin, il y a peut-être une envie de répondre qui émerge. De répondre avec des mots, une phrase. Il y a peut-être une image qui vient. Une image de prendre cet endroit dans les bras. Et si ça se trouve, tu as envie de répondre juste avec le toucher de ta main. De rendre ta main encore plus présente. D'apporter encore un peu plus de douceur. Et au fur et à mesure que tu augmentes ta présence à la vie à l'intérieur de toi, aux besoins à l'intérieur de toi, tu commences peut-être déjà à sentir le début du N, de la non-identification. Un peu comme si il y a une distance qui se crée, mais une distance bienveillante. Une image, ça peut être l'océan avec des vagues. Toi, tu es l'océan, cette présence, cette bienveillance si vaste, si immense, si douce. Et tu commences à sentir que dans l'océan au-dessus, il y a des vagues. Les vagues, ce sont nos émotions, nos pensées, nos sensations dans le corps. Et tout en étant présent avec ces émotions, avec ces vagues, avec ces sensations, tu commences progressivement à sentir que ces vagues, ce n'est pas toi. Toi, tu es l'océan qui est capable d'accueillir ces vagues qui passent et de sentir l'immensité de ton être, qui reste calme, qui reste puissant, qui reste fort, et qui peut accueillir ces vagues, ces émotions, ces pensées, ces turbulences,
sans être vraiment affecté. Et tu commences tout doucement à toucher à qui tu es réellement. Cette immense présence bienveillante qui peut être là avec les vagues, qui peut les laisser passer. Et tout en continuant à contacter cette vulnérabilité à l'intérieur de toi, à travers le toucher, à travers les mots, à travers l'image. Tu peux commencer à savourer qu'au moment où on n'est plus identifié aux vagues, il y a quelque chose qui peut relâcher. À quel endroit de ton corps tu sens que ça s'ouvre, ça relâche, ça se détend? Pendant que tu continues à porter ton attention et ta douceur et ta bienveillance sur cet endroit de vulnérabilité. Et puis si tu as envie, tu peux rester encore quelques minutes, quelques instants dans cette présence bienveillante, douce, et juste laisser passer les pensées, les émotions, les sensations. Sentir ta capacité à laisser passer les vagues et à rester toi dans cette immensité de ton être. Bienvenue après cette méditation ancienne, le Rain. J'espère que tu te sens plus apaisé, plus grand, plus grande, reconnecté à qui tu es réellement, cette belle personne, cette belle âme sur cette terre. Merci beaucoup de prendre ce temps pour toi, pour ce chemin qui est souvent pas si simple, de se comprendre, de se nourrir, de grandir la douceur à l'intérieur de toi et le non-jugement. Si cet épisode t'a plu, bien sûr tu peux le partager avec quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, je suis toujours ravie de tout commentaire et de tout avis 5 étoiles qui permettrait à ce podcast tout simplement à atteindre plus de personnes et j'espère à faire plus de bien à plus de personnes sur cette terre. Et si tu as envie de me connaître un peu mieux et de connaître un peu plus sur mon travail, tu peux venir me voir sur Instagram, m'écrire aussi sur Instagram et tu peux aussi t'inscrire dans la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et cette année je vous présente des personnes qui m'ont inspiré et qui ont inspiré mon travail comme Tara Brach dont j'ai parlé au mois de janvier, donc il y a longtemps, parce que c'est vraiment une des personnes je crois qu'il m'a influencé grandement à un point où des fois des personnes me disent que ma façon de travailler leur rappelle Tara Brach et ça c'est un des plus grands compliments pour moi. Enfin, dans tous les cas, j'espère que tu vas bien, que tu sois en bonne santé. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.